Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Enjolras, je suis chargée d'études aux Hospices civils de Lyon et je suis également patiente experte en santé mentale. Moi-même, j'ai été mise en difficulté vis-à-vis de la consommation de substances psychoactives, comportement en dualité avec une pathologie psychiatrique bien étiquetée et traitée. Donc, j'exerce en tant que patient experte au XAPA de l'hôpital Édouard Herriot dans le service du docteur Ragonnet. Donc, mes activités, elles s'organisent autour d'entretiens en face à face avec des patients. Il m'arrive aussi d'intervenir en ELSA en constituant un binôme avec un soignant. Et puis, on m'a proposé également de participer à la prise en charge de proches aidants. Donc, ce programme a été initié à peu près 1 an au XAPA de l'hôpital Édouard Herriot. On a pris modèle sur un programme qui existait déjà sur la prise en charge des proches aidants, qui s'appelle le programme BREF, pour des aidants de proches, enfin pour des proches de patients suivis en psychiatrie. Donc, ce programme a été mis au point par le docteur Romain Ray, ici à l'hôpital de Vinatier. Donc, dans ce programme, un binôme de soignants prend en charge une famille en absence du patient, et ce à travers 3 rendez-vous. La première séance, on met plutôt la famille dans la narration. Dans la deuxième, on propose un échange autour du proche malade. Dans la troisième, on propose un échange autour du ressenti de la famille. Et à ce 3e rendez-vous, un représentant de l'UNAFAM est présent et propose un parcours dédié pour les proches. Ce programme aussi a une particularité, c'est-à-dire qu'il propose des illustrations aux aidants de façon à ce qu'ils s'identifient davantage à des situations. Donc ici, c'est un exemple d'illustration autour du proche malade qui est proposé pour la 2e séance. Donc vous voyez tout ce qui est précarité, solitude. En bas à gauche, tout ce qui est mésusage et effet indésirable des médicaments, la léthargie. En haut à droite, l'incompréhension. Des cartes aussi pour les proches eux-mêmes sur la solitude, l'idée qu'ils se font de l'hospitalisation du proche, les difficultés de parcours de soins en bas et les difficultés pécuniaires. Et lorsque les aidants sont pris de façon précoce, lorsque le proche est hospitalisé ou qu'il a reçu un diagnostic, eh bien, on peut voir par cette courbe que les symptômes dépressifs diminuent significativement lorsque ces personnes sont prises en charge par le programme BREF. Donc, nous, au XAPA, on a repris la même configuration de ce programme, donc 3 séances. Pour l'instant, on n'a pas forcément demandé à un représentant de l'UNAFAM d'être présent, même si ce serait pertinent, mais on s'est posé plutôt la question de savoir quelle était la place du patient expert dans ce programme. De plus, on a glané des différentes illustrations sur Internet, davantage sur la thématique de la dictologie. Donc, vous pouvez le voir ici, le mensonge, les difficultés avec la justice, l'overdose. Pour la 3e séance, l'épuisement. On a repris la carte du milieu de la psychiatrie parce qu'elle était aussi assez pertinente en addictologie. Et puis, à droite, le fossé qui se creuse entre le patient et sa famille. Donc, depuis à peu près 1 an, une petite dizaine de familles ont été prises en charge au XAPA. Lorsque je suis arrivée dans le service pour mon stage de DU de père aidance en santé mentale, une famille était déjà prise en charge pour les 2 premiers rendez-vous. Donc, moi, je me suis surajoutée au binôme pour la 3e séance et j'ai pu témoigner, partager les outils qui m'ont aidé en stabilité
et sur les besoins vis-à-vis de l'attitude de mes proches aussi et mes besoins vis-à-vis de mon équipe soignante. La deuxième famille, on m'a proposé de participer à chaque séance et tout au long du parcours, j'ai pu informer à la demande. Mon rôle est, en plus du binôme de soignants, est d'écouter, d'accompagner les aidants, d'orienter vers des ressources que j'ai testées et que mes aidants aussi ont testées. Pour la suite des familles, je suis intervenue plutôt à la deuxième séance lorsqu'il est question du proche malade. Et vous voyez que c'est un exemple assez pertinent de renforcement des interactions entre la psychiatrie et la dictologie. Pour nous, il n'y a pas de cloisonnement. D'autant plus que depuis 6 mois, nous continuons des échanges pour formater ces cartes. Donc, vous voulez voir ici la différence de cartes sur l'incompréhension. Donc, on a rajouté du dialogue. La carte sur le mensonge a été finalisée. Puis la carte sur la précarité, on a voulu insister sur la solitude du patient, son insécurité, en lui donnant un nouveau compagnon. Et ce sont des échanges très intéressants puisque il y a le regard des soignants sur ces cartes, il y a le regard des familles aussi puisqu'on leur a demandé un retour sur ces nouvelles cartes. Et puis, il y a le regard du patient expert qui voit pas forcément les choses sous le même angle. Donc, en conclusion, on a mis en place au XAPA de l'hôpital Édouard Herriot ce nouveau programme bref addictologie. C'est intéressant parce que les familles ont souvent découvert l'existence de cette nouvelle profession qu'est le patient expert. Pour ma part, moi, j'interviens essentiellement à la deuxième séance. Et je le répète, c'est vraiment un exemple de mutualisation des savoirs entre la psychiatrie et la dictologie. Et nous continuons nos échanges pour les illustrations et avons eu l'idée de décliner ces images pour les départements d'outre-mer. Rétrospectivement, on pense qu'il faudrait mieux informer les familles sur la notion de patient expert dès le début de la prise en charge. Nous nous questionnons aussi sur la présence d'un représentant d'une association à la troisième séance, une association plutôt sur un versant addictologie. Et puis la formation bref addictologie va avoir lieu très prochainement ici au Vinatier. Donc elle est ouverte aux soignants, aux familles, aux patients experts et elle est gratuite. Voilà, je vous remercie. Merci à Johan Souchet aussi, peut-être qu'il nous écoute. C'est lui qui coordonne au CLAP toute la mise en place de ce programme bref addictologie. Merci à vous.